Voilà, j'espère que vous avez compris l'idée, le principe qui est, lorsque vous avez compris que vous êtes sur une fausse ligne de temps, ce qu'il faut faire, c'est le crier sur tous les toits et dire à tout le monde, mais regardez dans quelle choucroute vous êtes dans une fausse ligne de temps. Comment peut-on accepter tout ce qui se passe dans cette ligne? Vous voyez bien que quelque chose ne va pas du tout. Alors réveillez-vous, hein? Et une fois que vous avez compris que vous êtes sur une fausse ligne de temps, eh bien, vous allez dire, je n'en veux pas de cette ligne de temps. Je ne donne aucune énergie à cette ligne de temps. Même pas une positive. Même pas, ben, je l'aime, la fausse ligne de temps. Non. Dites non. C'est ce qu'il faut faire. Il faut une majorité d'êtres sur la Terre qui se lèvent et qui disent non au monde des archons, non à toutes leurs manips, et non à la fausse ligne de temps. En disant cela, les gens vont se dire, mais enfin purée de moine, s'il existe, oui purée de moine, parce que peut-être c'est une expression cathare qui est pas bon, ou ceux de Montségur qui étaient descendus liquider les inquisiteurs à Avignonnet, c'est peut-être de là que vient l'expression purée de moine. Ça me plairait assez encore. C'est comme ça qu'il faut faire. À partir du moment où une masse de gens vont se dire on ne veut pas cette ligne de temps parce que c'est la fausse, nous on veut revenir sur la vraie. Eh bien, pour ceux qui ont quelques background, éducation, auto-éducation, par exemple, dans toutes les théories de science-fiction, la science-fiction n'étant que une imagination, tout ce que l'homme pense, il devient, tout ce qu'il peut imaginer va exister, donc la science-fiction n'est qu'une préfiguration de choses qui vont exister ou qui sont possibles. Donc ceux qui sont versés dans la science-fiction, la vraie, vont se rendre compte de ce problème simple qui est de dire, si on refuse la fausse ligne de temps, si nous sommes une masse critique de singes qui disons, on ne veut pas de ça, nous on veut la patate propre, hein. Donc on veut la ligne de temps propre. Eh bien, pour ceux qui ont une connaissance en science-fiction, vous savez très bien, comme moi, que le simple fait de décider ça, puisque nous sommes création divine, tous les êtres, va éradiquer, va faire évaporer la fausse ligne de temps qui va se dissoudre et ne restera plus que la ligne de temps positive. Nous ne sommes pas beaucoup à parler de ce sujet. Aujourd'hui, on en trouve tels que Alfred Webre, Landremont, certains autres, à expliquer cette affaire de la ligne de temps positive et comment on peut la faire basculer et reprendre sa place normale. Ligne de temps. Il y a une vingtaine d'années, j'avais commencé à en parler sur Internet en anglais. Je n'avais trouvé personne qui parlait des lignes de temps. Y compris chez les acheteurs-commandeurs, je ferai une vidéo spéciale sur les acheteurs-commandeurs. Il y a un petit sac de pommes de terre aussi là, et de Miao Mix à Redley. Donc à une époque, j'avais parlé du problème des lignes de temps, et je n'avais trouvé qu'un seul, ceux qu'on appelle acheteurs-commandeurs, je ne sais plus où, en anglais, hein, qui avait commencé à en parler de la même façon que moi j'en parlais. Parce que les vrais acheteurs commandeurs disent toujours la même chose au même moment, en totale synchronicité, télépathie, transfert de pensée, sans même se connaître et savoir qu'il y en a un autre qui est là-bas en Nouvelle-Zélande ou en Californie ou au Canada ou quelque part. Voilà comment ça se passe. Bon, aujourd'hui on en parle un peu plus. Alors, ligne de temps. Ouh là là, la belle affaire.
Ce n'est pas si compliqué qu'il y paraît. En admettant que vous n'êtes pas un grand spécialiste de la science-fiction et que vous n'êtes pas un trekkie comme moi, c'est-à-dire que vous êtes des vieux routards, des vétérans de toutes les théories, paradoxe temporel, voyage, espace, interdimension et tout ça, création par la pensée, et tout. Même si vous n'êtes pas dans cette mouvance-là, dans cette idée-là, vous avez tous vu le film qui s'appelle Retour vers le futur, qui est un excellent film de 3 volumes, qui est simple à comprendre quand même. Là, les équipes positives, parce qu'heureusement il y en a, pas beaucoup mais il y en a, des équipes positives à Hollywood ont voulu faire passer des messages avec ces films et ils en ont fait passer un donc sur la fausse ligne de temps qui est extrêmement facile à comprendre. Il suffit de regarder à nouveau Retour vers le futur numéro 2 et à un moment donné Doc et Marty se retrouvent dans le futur mais sur la fausse ligne de temps, un futur qui ne devrait pas exister. Alors ils réfléchissent et puis Marty demande à Doc mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Doc dit je vais t'expliquer, sur un tableau noir il trace les lignes et il explique voilà la ligne de temps normale et voilà la ligne de temps où nous sommes maintenant. C'est une fausse. Elle a été créée parce que un événement s'est produit sur la ligne de temps normale qui a créé cette fausse ligne de temps. C'était le fameux almanach des sports, etc. donné à Biff. C'est cette histoire du film. Mais enfin, l'explication du Doc est lumineuse et d'une simplicité incroyable. Parce que Marty lui dit mais on n'a qu'à aller dans le futur puis empêcher ça. Et Doc lui dit mais on ne peut pas. Parce que nous sommes sur la fausse ligne de temps. Et si nous allons dans le futur sur la fausse ligne de temps, nous allons rencontrer la même réalité. Et on ne pourra rien y changer. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut retourner à l'embranchement, l'aiguillage, où s'est produit la manipulation qui a permis la création de la fausse ligne de temps. C'est là qu'il faut agir. Bon, ça c'est l'explication facile que, à mon avis, tout le monde peut comprendre. Il n'y a pas besoin d'être un fan de Star Trek, même ceux qui ne connaissent comme science-fiction que Star Wars, mauvais exemple, j'en reparlerai, peuvent comprendre ce coup-là. Est-ce qu'on peut retourner comme Doc et Marty à cet endroit-là? C'est une autre question qui est difficile à débattre ici. Il y a des volontaires spéciaux de Jesus Ananda qui sont des spécialistes de surveiller les lignes de temps et qui travaillent justement sur ces nœuds en question, y compris avec des vies en simultanéité, c'est-à-dire comme si on vivait des vies dixit antérieures en même temps, dans le passé, dans le futur, dans d'autres galaxies, etc. C'est d'un niveau assez haut pour les volontaires de la flotte, mais un certain nombre peuvent le comprendre et le sentent. Alors on ne peut pas, sauf, disons globalement, collectivement, remonter tous dans une grosse machine à remonter le temps de la taille du Titanic pour aller effacer la ligne de temps au moment où elle s'est créée. Non, il faut simplement comprendre comment une ligne de temps fausse peut se créer. Ça a été expliqué dans Retour au futur numéro 2, mais on va essayer de prendre des exemples que peut-être tout le monde va reconnaître. Un nœud du temps qui semble assez évident serait l'an 0 de l'ère chrétienne. Pas l'an 0, l'an 33, enfin 40, qu'importe. C'est la fameuse crucifixion de Jésus.
Voilà, ça c'est un beau nœud celui-là. Oula, il est beau celui-là. Ouh, qu'il est beau, qu'il est beau. Il est beau celui-là. Parce que, si on regarde bien, donc, l'histoire, hein, sachant que l'histoire est fausse, n'est-ce pas, Napoléon, l'histoire est une fable, et Winston Churchill, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc on sait que toute l'histoire est fausse. Donc forcément, l'histoire, même donnée par l'Église de la crucifixion de Jésus, est fausse, bien entendu. Aujourd'hui, on le sait grâce à des médiums, à des gens qui ont écrit des livres, qui ont revécu la scène, etc., et qui ont expliqué qu'il y en a de plus en plus, même aujourd'hui, hein, en français, en anglais. Jésus a vécu en Inde, il y a même sa tombe en Inde, etc. Donc toute cette histoire de crucifixion serait donc, de toute évidence, une manipulation sur un nœud du temps pour commencer à créer la fausse ligne de temps. Mais oui, en voilà une belle, un bon commencement. Parce que pour créer une fausse ligne de temps, il faut un certain nombre d'aiguillages qui vont commencer à manifester, parce que tout est manifestation, hein. Donc à se densifier. Donc si vous arrivez à densifier petit à petit votre ligne de temps en créant sur la vraie des nœuds de nouveau qui renvoient l'énergie sur la fausse, qui renvoient l'énergie comme si ça envoyait des trains. Imaginez, on change la direction des trains avec des aiguillages et on les envoie sur une ligne où ils ne devraient pas aller. Alors vous imaginez plein de trains, ça fait de l'énergie qui s'en va pour alimenter la fausse ligne de temps. On continue. Sur la fausse ligne de temps et les manips qui ont permis de la créer et qui permettent de la maintenir en vie, y compris la prise en otage du New Age et de son utilisation quasi totale pour le plan des archons. Donc, il y avait des gens qui faisaient partie du plan des archons et qui voulaient prendre le pouvoir du Sanhédrin. Le pouvoir du Sanhédrin étant luciférien, ayant été dénoncé comme tel par Jésus d'ailleurs. Donc des loustiques quelque part qui sont initiés, ne croyez pas ça. Hein. Les gens des ténèbres connaissent absolument tout ce que vous connaissez vous. Au niveau occulte, ésotérique, travail de lumière et tout, les ténèbres n'étant qu'une négation, une aversion de ça. Ce qui ne veut pas dire que les ténèbres font partie de la lumière, attention, c'est encore un autre sujet ça. Donc il y a des initiés là qui se sont dit, mais on va piquer le pouvoir luciférien du Sanhédrin et on va créer quelque chose de nouveau avec ça. Et ceci, ils ont fait avec l'histoire de la crucifixion de Jésus, sa mort sur la croix pour racheter les péchés du monde et tout. Et on a créé donc l'église chrétienne qui est partie sur des tas de contes et légendes que même les enfants de l'école maternelle n'arriveraient pas à croire, tellement c'est énorme et débile. Mais enfin, voilà, c'est devenu le credo, c'est le cas de le dire. Il est grand le mystère de la croix. Et si vous vous égarez dans une église, vous entendrez des chansons dans ce genre-là. Voilà un bon exemple de fausse ligne de temps où on se retrouve avec les enseignements de Jésus complètement inversés et qui ont fabriqué une église qui, aujourd'hui on le sait, est satanique. Voir les autres vidéos, voir ce que disent les crieurs de vérité, toutes les preuves sont là aujourd'hui. Hein, l'église chrétienne, parce que je suis désolé, je l'ai déjà dit, mais l'église chrétienne est bâtie sur le tronc de l'église catholique. Tout le reste sont des branches. Vous savez bien que sur un arbre pourri, d'autres branches ne pourraient rien donner. Vous savez donc que c'est l'église chrétienne dans son entier qui est satanique, hein, du fait que le tronc, il est satanique. Donc ça, c'était
un exemple de fabrication de fausses lignes de temps. Et je pense qu'il est important. Évidemment, après ça, il y a des aides qui essayent de ramener la vraie ligne de temps. Hein. Donc après ça, les gnostiques se sont mis au travail pour annuler cette affaire de l'église satanique qui a créé la chrétienté exclusive. Voilà. Alors, les gnostiques ayant fait ça, évidemment, les archons ne pouvaient pas les laisser en vie. Voir la vidéo de David Icke que j'ai traduite sur le plan des archons, qui sont les archons, etc. Expliqué dedans. Et à nouveau, nous nous retrouvons avec un autre nœud temporel qui est l'élimination des gnostiques, en particulier des cathares, parce qu'on avait quand même là un mouvement qui envahissait l'Europe entière, parce qu'il y avait des cathares partout, hein, je vous signale, il y a eu des bûchers chez moi en Lorraine, hein, à Montvimers, avec autant de cathares brûlés vifs que à Montségur, même plus. Il y en avait partout. Donc les archons ont décidé, un, de supprimer cette vérité, et deux, pourquoi pas, on refait un petit coup de nœud temporel, allons-y, gaiement. C'est pas compliqué. Bien, on a vu les signes de piste. Maintenant, on va parler des préparations mentales des populations de la planète Terre en fonction de ce programme, justement, d'asservissement, y compris le fait de créer une réalité différente de la normale. On reviendra sur les lignes de temps. Dans les préparations, mis à part ce que nous voyons aujourd'hui avec les fameux programmes dont j'ai bien expliqué qu'ils étaient dignes d'un asile de fous, UFO disclosure, cosmic disclosure, and so on and so forth. Voilà. Il faut donc préparer les humains depuis longtemps à cette révélation extraterrestre de nos amis qui vont nous arriver, qui sont déjà là, mais enfin, et qu'on va présenter au monde, berlus, etc. Il faut préparer ça depuis très longtemps. Alors on est obligé de parler de Hollywood, bien entendu, pour ceux qui ne sont pas au courant. Depuis pas mal de temps déjà, il y avait deux forces à Hollywood, une force positive et une force négative, les forces du 1 et les forces de l'ombre. Mais bien entendu, comme partout ailleurs, comme en Atlantis et comme ailleurs, les forces de l'ombre ont pris le dessus et ont acheté les actions de la lumière. Donc Hollywood est basiquement devenu un temple des ténèbres sataniques, etc., que ce soit en musique, en cinéma, tout ce qu'on veut. Mais de temps en temps, il restait quand même des éléments, des petites fenêtres où certains, probablement de nous, puisqu'il faut savoir que dans les résultats enregistrés par les ordinateurs de la flotte intergalactique de lumière, les résultats concernant la mise en action des volontaires venus des étoiles et de la Confédération et de la flotte venus s'incarner au sol, il y a eu des résultats donnés par les ordinateurs pour calculer le nombre de ces volontaires qui s'étaient réveillés et à leur mission et qui s'étaient mis à faire leur mission pour laquelle ils avaient demandé et été volontaires pour venir ici. Et les résultats les meilleurs en pourcentage, d'après les frères de l'espace, sur les ordinateurs de la flotte de la Confédération, eh bien, le meilleur pourcentage, le meilleur résultat
de ceux qui se sont réveillés parmi les volontaires se trouve encore dans le domaine artistique, c'est-à-dire musique, cinéma, entertainment, etc. C'est là qu'on a le plus de gens de chez nous qui sont réveillés et qui se sont mis en action. Donc, conclusion sine canon, il y a des gens de chez nous qui ont donc passé des messages dans des films, des séries de télévision ou de la musique. Ce n'est pas énorme, mais il y en avait un certain nombre, surtout dans les années 80 au niveau du cinéma. Dans l'autre sens, bien naturellement, il y a, comme la majorité d'Hollywood appartenait aux forces de l'ombre, et c'est toujours le cas, il fallait donc utiliser cet outil merveilleux de cinéma, de télévision, pour préparer les gens. Les préparer à quoi? Mais bien sûr les préparer à la venue de nos ancêtres extraterrestres qui sont là pour changer complètement notre société et faire un nouveau système mondial, n'est-ce pas, etc. Alors on s'étonne que dans le cinéma, par exemple, et la télévision, les séries de télévision, on ne voit pas beaucoup d'histoires de contacts extraterrestres avec des êtres comme nous, c'est-à-dire des humanoïdes, des humains, qui forcément, puisque venant de sociétés beaucoup plus avancées, seraient des gens magnifiques, en parfaite santé, ne connaissant pas la mort ni la maladie, etc., etc., en parfaite harmonie, etc. Donc, étant magnifiques. Donc, ça nous aurait fait une présence à l'écran très bonne, quoi. Eh bien, curieusement, il n'y a quasiment pas de films et des séries de télévision qui montrent cela. Sauf quelques très rares, comme le premier, le jour où la Terre s'arrêtera, des choses comme ça. Et aussi dans un certain nombre d'épisodes de Star Trek où quand même on voit des humains évoluer qui ont la même apparence que nous. Ils ont peut-être des oreilles pointues comme les Vulcains, ou ils portent des boucles d'oreilles comme les Bajorans, etc. Mais enfin, il y en a un certain nombre qui ont été montrés dans les séries Star Trek. Et ceci mis à part, sauf encore une fois, très rare exemple, on nous a présenté tout le temps, des extraterrestres mauvais, pas gentils, qui nous attaquent, etc. On parle même pas des monstres japonais, on n'en est pas là, on parle d'extraterrestres. Et puis, la norme qui a été montrée en matière d'extraterrestres, eh bien, mais ce sont les petits gris, voyez-vous. Et des gens d'Hollywood ont donc participé à cette manipulation, préparation, contrôle mental des humains par le cinéma. On nommera le fameux Spielberg. Mais oui, ah ben oui, je suis désolé. Ah ben profondément désolé. Le premier film de Spielberg était un film d'horreur avec un camion fou sans conducteur qui essaye de tuer un représentant de commerce. Donc c'est un film qui développe la peur au maximum, qui est un outil bien connu des archons. Bon, premier film, ça commence pas bien. Deuxième film, encore du troisième type. Ébahissement de tous les gens spirituels du New Age, merveilleux, tout ça. Oh là là, c'est un monument. Rencontre du troisième type. Mais il faut quand même pas oublier qu'à la fin de Rencontre du troisième type, les extraterrestres qui atterrissent et qui relâchent ceux qu'ils auront levés, bah oui, les abductions là, enlevés, là ce sont des gris. Bah, même s'ils ont l'apparence de grands blancs, etc., M. Spielberg a bien représenté les extraterrestres sous la forme des gris. Point barre. Son prochain exploit était donc E.T. Mais encore une fois,
Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas E.T. comme un jeune extraterrestre perdu sur la Terre qui veut retourner à la maison? Pourquoi il faut, encore une fois, qu'il n'ait pas une forme humanoïde comme nous? Pourquoi? On essaye d'habituer les gens de la Terre sur le fait que ah mais non, il n'y a que sur la Terre qu'il y a la forme humaine, ailleurs ils sont pas comme nous. Ah bon, et pourquoi il faut préparer les gens comme ça, s'il vous plaît, monsieur Spielberg? Ah, pas de réponse là. Alors donc il nous fait cet exploit et il en rajoute une couche, puisque à la fin du film, j'ai vu la première du film à Glendale en Arizona avec des star people comme moi, et à la fin du film, qu'est-ce qu'on voit? On voit le vaisseau qui s'en va et qui fait une traînée, un magnifique arc-en-ciel. Et toute la salle s'est exclamée, puisque Arizona est quand même une sorte de quartier général Nouvel Âge, quand même, New Age. Tout le monde s'est exclamé, c'est extraordinaire! Oh, l'arc-en-ciel! C'est Spielberg, c'est l'un d'entre nous, c'est le symbole du Nouvel Âge. Ben oui, parce qu'à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, l'arc-en-ciel, c'était le symbole du New Age. Il y avait des autocollants arc-en-ciel qu'on mettait partout, sur les voitures, sur les fenêtres, pour dire, moi je suis New Age, j'ai l'arc-en-ciel. Ah, M. Spielberg nous avait fait un bon petit coup de piège à rat, là, avec son arc-en-ciel à la fin de E.T. Ce n'était pas fini. Ah non, pourquoi s'arrêter? Après tout, quand on travaille pour l'élite, hein, il faut bien émarger, hein, bien mériter tout ce qu'on nous donne. Et il nous a ressorti après ça une série de télévision absolument affreuse qui s'appelait Taken, c'est-à-dire enlevé, je ne sais pas en français. Taken. Alors, dans Taken, rebelote, M. Spielberg nous présente les petits gris. Ah ben, les extraterrestres, c'est les petits gris. Ah bon? Oui, c'est eux qui ont enlevé tout le monde, et tout ça. Ah bon? Alors, on nous montre dedans tous les gens qui ont été enlevés, comment, et quoi, et pourquoi, par les gris, etc. Et puis intervient une petite fille, parce qu'il faut jouer sur le cours émotionnel. Et cette petite fille, bon, ses parents impliqués dans les enlèvements, etc. Dans le film, on en profite pour démolir complètement les contacter avec les frères de l'espace en disant que ce sont des barjots complets. Merci, monsieur Spielberg, très gentil ce que tu fais là, c'est très bien. Oh là, qu'il est gentil, le petit Spielberg, oh qu'il est gentil là. Oh là, le grand Manitou du cinéma. Ben voyons, en avant. Et pour cerise que sur le gâteau, à un moment donné dans la série Taken, la petite fille qui est une actrice enfant connue, hein, aujourd'hui, je sais pas, je me rappelle plus qui, hein, regardez, Dakota Fanning ou une autre, bon. Cette petite fille est là, bien devant la caméra, et c'est une sorte de conclusion à la série au sujet des gris, donc, qui ont fait tous ces enlèvements, etc. Et la petite fille dit, from this moment on, everything is going to be all right. Traduction, à partir de maintenant, dit la petite fille, tout va aller merveilleusement bien. Avec les gris. Bravo pour le message, monsieur Spielberg. Merveilleuse préparation des masses, là. Alors, top niveau, mon pote. Top niveau. Hollywood, top niveau. Ah, mais les autres sont pas mieux, hein, ne croyez pas ça. Moi, je suis un fan de Star Trek. Sujet à part, si vous voulez. Bien qu'aujourd'hui, les films Star Trek sont pour le business avec des jeux ordinateurs, des batailles et tout ça. Ok, bon. Parfois, on retrouve des théories Star Trek, des vraies, oui. La nouvelle série Star Trek Discovery, ça a l'air assez noir comme truc, ça commence pas bien, enfin... Ouh là là, qu'est-ce qu'ils nous font, Mais enfin, avant, c'était intéressant.